Bienvenue sur le podcast de la com et des chouquettes. Vous travaillez dans le marketing ou la communication et vous gérez 1000 sujets à la fois? Ce podcast est pour vous. Vous allez trouver ici de l'inspiration et des conseils pratiques à tester dans vos projets de communication au quotidien. Ce podcast, c'est aussi un rendez-vous que l'on vous donne pour vous motiver. Nous sommes Concept Image, agence conseil créative et digitale basée à Rennes. Nous sommes passionnés par la com et nous adorons les chouquettes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se poser la question de comment stimuler sa créativité, et notamment ce que Inktober nous a appris. En quelques mots, Inktober, c'est un challenge de dessin lancé en 2009 par Jack Parker. Jack Parker, c'est un créateur de comics et un illustrateur. Ink, ça veut dire encre, et Tober, c'est la fin du mot October en anglais, et c'est la contraction de ces deux mots. C'est des dessins en noir et blanc, arrêtés au stade de l'ancrage. Normalement, il n'y a pas de couleur, mais en fait, on peut se l'approprier et faire ce qu'on veut avec ce challenge. À l'agence, ça fait 2 ans qu'on est de plus en plus nombreux à y participer. Donc le principe est assez simple. Il faut réaliser un dessin par jour à partir d'une liste de mots préalablement définie. Bien qu'il y ait une limite de temps et de mots-clés, tous les jours il y a des mots-clés, il n'y a pas réellement de règles. Chacun est libre de réaliser le challenge comme il le souhaite. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent de la couleur et d'autres qui restent en noir et blanc. L'objectif principal en fait de ce challenge, c'est de se creuser les méninges tous les jours et de faire marcher sa créativité. Le tout en s'entraînant au dessin et en s'amusant. Il y a des milliers de personnes dans le monde qui relèvent le défi chaque année et nous, à l'agence, on a décidé de jouer le jeu. Tout le monde a été invité à participer, que ce soit les graphistes, les chefs de projet, les développeurs ou même les commerciaux. Il n'y a pas besoin d'être directeur artistique en fait ou d'être un grand dessinateur pour être créatif. Je vais donc vous parler de ce que ce challenge nous a appris et vous donner quelques pistes pour vous aider à développer votre créativité. Tout d'abord, il faut savoir une chose, on n'est pas créatif pour être créatif sans but ni enjeu. La créativité, c'est souvent associé à un exercice libre et sans limite. Mais la démarche doit être un minimum guidée, en fait. Il faut se fixer un cadre pour ne pas partir dans tous les sens. C'est plus difficile de trouver des idées neuves si on ne sait pas où on veut aller. Si vous vous lancez dans le vide sans objectif en tête, vous allez vite être perdu. C'est pour ça qu'il faut clairement définir les enjeux dès le départ. Ça nous permet de partir dans la bonne direction et ça nous permet de nous concentrer sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre notre but. Ça nous aide aussi à être plus disciplinés et c'est souvent bien plus motivant. La contrainte pousse à faire preuve d'imagination et à ne pas prendre le chemin de la facilité. Lorsqu'on rajoute des contraintes, les idées ne viennent plus aussi spontanément. On doit se forcer à faire travailler notre cerveau, à chercher une solution pour parvenir à nos fins. Et c'est justement là qu'on devient vraiment créatif et qu'on va avoir des idées plus riches. Sachez également que même si les contraintes complexifient le processus créatif, elles peuvent aussi vous aider. Il vous est sûrement déjà arrivé d'être confronté à des pannes d'inspiration ou ressentir l'angoisse de la page blanche. En fait, ça nous arrive à tous. Face à un nombre important de possibilités, on ne sait pas toujours par quel bout commencer et ça peut finalement rendre la tâche plus difficile. Il faut donc parfois se poser les limites et orienter sa réflexion pour nous aider à avoir de nouvelles idées, définir un thème, etc. La liste des mots-clés du challenge Inktober a pour but de guider les dessinateurs. Les thèmes sont souvent très larges et relativement vagues. De cette manière, nous avons pu laisser libre cours à notre imagination tout en ayant une direction. Chacun peut interpréter le mot comme il l'entend et représenter le thème à sa façon et dessiner ce qu'il veut finalement. Ça ne veut pas dire que l'exercice est facile. En fait, la grande difficulté dans ce défi, ce n'est pas toujours de dessiner, mais d'avoir l'idée. Si par exemple, je vous donne le mot risque, qu'est-ce que ça vous évoque ? Parfois, les thèmes ne sont pas forcément du tout inspirants, et l'idée du dessin ne vient pas immédiatement. Il faut réfléchir pour trouver la meilleure manière d'illustrer le mot-clé, mais ça fait partie du processus, et c'est ce qui rend le dessin encore plus créatif. Lorsqu'on a peu de temps pour faire quelque chose, c'est là que nous sommes le plus efficaces et le plus concentrés sur notre tâche. C'est cette limite de temps qui nous a permis à l'agence de garder le rythme lors du challenge Inktober et d'éviter la procrastination. On pouvait difficilement se permettre de remettre au lendemain parce que le jour suivant correspondait à un nouveau thème, ce qui doublait le temps de travail. De mon côté, le fait d'être limité dans le temps m'a permis aussi de ne pas m'éparpiller, à un moment de savoir dire stop. C'est irréalisable, t'as pas le niveau pour faire ça en 1 heure, ni même en 36. Sinon, on part sur des idées trop complexes et on n'a plus le plaisir de dessiner tous les jours. Si de votre côté, vous êtes dans une démarche d'idéation ou de création, pensez donc à vous fixer une limite temporelle.
En revanche, ne choisissez pas une deadline trop serrée. Le but, c'est pas de se stresser par l'échéance, mais c'est d'être boosté par le challenge. Pour stimuler votre créativité et faire émerger de nouvelles idées, gardez les yeux ouverts et portez attention à toutes les choses qui vous entourent. Si vous êtes bloqué, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'inspiration chez les autres. Documentez-vous, lisez, regardez des films, des séries, allez voir une expo ou écoutez de la musique ou simplement des podcasts comme là tout de suite. Il faut savoir être attentif, l'inspiration se trouve partout. De mon côté, j'essaye de me concentrer sur les 2-3 mots à venir et d'y réfléchir pendant mon moment de cerveau disponible. Et c'est ensuite, en voyant autre chose, une publicité, une affiche de film, un article de journal, même des fois des jouets dans la maison, que j'ai une idée pour Inktober. Des fois, vous pouvez même jeter un coup d'œil sur ce que font les autres dans votre domaine. Il ne s'agit pas de copier, mais d'être curieux et observateur. Un élément en particulier pourrait retenir votre attention. Vous pouvez alors vous l'approprier, y apporter votre traitement personnel et en faire quelque chose de bien à vous et de tout nouveau. Une des meilleures méthodes pour développer sa créativité, c'est l'exercer au quotidien. En y consacrant un moment tous les jours, vous entraînez votre imagination. Chercher de nouvelles idées au quotidien nous a permis de construire une routine et d'entrer dans une dynamique de création. On l'a tous fait à travers le dessin, mais vous pouvez aussi l'adapter à n'importe quel domaine. Beaucoup de personnes disent n'avoir aucune créativité. Elle est souvent vue comme un talent inné, mais en réalité, c'est pas un don qui est donné qu'aux artistes. Ça peut être donné à n'importe qui. La créativité, c'est la capacité à créer, à imaginer quelque chose de nouveau. C'est aussi savoir trouver une solution à un problème. Ça peut être plein de choses. Nous avons tous un potentiel créatif, donc si vous ne vous considérez pas comme une personne créative, la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez le devenir. De mon côté, pendant Inktober, les dessins sur lesquels je pensais être complètement à côté de la plaque, à côté du mot, sont ceux qui ont eu le plus de succès auprès de mes collègues, ceux qu'ils ont préférés en termes de création et d'imagination. Donc souvent, on pense ne pas être créatif, alors que c'est là qu'on plaît le plus et qu'on a le plus d'inspiration. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté, c'était Cécile au micro, et je vous dis à très bientôt. Le podcast de la com et des chouquettes est produit par l'agence Concept Image. Si comme nous, vous êtes fan de communication et de chouquettes, enregistrez ce podcast dans vos favoris et mettez-lui des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour assurer votre prochaine pause chouquette, inscrivez-vous à la newsletter Concept Image sur notre site www.concept-image.fr. Vous serez alerté à la sortie de chaque épisode et serez invité en prime à nos webinaires mensuels de la com et des chouquettes. Enfin, pour votre prochain projet de communication, appelez-nous, ça nous fera trop plaisir. À bientôt!